En ce qui concerne la CEDEAO et l'AES, y a-t-il eu des progrès mesurables vers la résolution du conflit ou des changements notables dans la dynamique entre les parties? Y a-t-il eu des progrès mesurables dans la résolution du conflit ou des changements notables dans la dynamique entre les parties? Autre question, les interventions de Diomaye Faye ont-elles exacerbé le conflit ou ont-elles eu des effets positifs, je dirais? D'accord, je crois qu'il fait allusion à la divergence qu'il y a aux divergences qu'il y a entre la CEDEAO et l'AES. Quelles leçons peuvent être appliquées à d'autres situations similaires ou à la pratique de la médiation en général? Parlant de la Syrie, quelles initiatives seraient nécessaires pour établir un gouvernement stable et promouvoir la réconciliation nationale? Et enfin, quel rôle la communauté syrienne à l'étranger pourrait-elle jouer dans la transition ou la pression sur le régime actuel? Ce sont dans les questions de notre ami Mohamed Bourma Sherif du Tchad. Président Bandakani, vous avez la parole. Je salue Abou. Je salue tout l'immense travail qu'il fait pour la cagnotte. Oui. Je confirme que moi aussi, je faisais un travail en Sénat. Il y a des gens qui contribuent. Oui. On les encourage. Il y a une qui va contribuer bientôt. Oui. Elle m'a signalé ça et je vais encourager de le faire. Donc vous la connaissez, Bachir. Il y en a comme ça qu'on fait ce travail qu'on peut. Mais lui, c'est Abou. C'est l'attaquant de pointe. Oui, le gardien du temple. Le gardien du temple et attaquant de pointe. Alors Sidi m'a dit qu'il était jaloux parce qu'il voulait aussi une nomination. Oui. Il m'a dit ça, que le président vraiment est jaloux. Vous avez nommé Abou gardien du temple. Je ne suis pas un distributeur de poste. Voilà. Mais j'ai dit à Sidi qu'on verra. Ouais. Hein, faut qu'il m'envoie des bonnes choses et puis je vais voir son cas. C'est voilà. C'est la corruption à Mondo Vision. Un grand salut à Sidi. Ouais, un peu d'humour. Oui. Dans des questions sérieuses, je salue Abou, beaucoup de courage pour ce qu'il fait. Je salue Sidi, il n'y a pas de contradiction dans. C'est une convergence. Je salue Basson. Je crois qu'il n'y a pas eu de. Oui. Il n'y a pas eu de divergence intellectuelle qui permet d'aiguiser notre intelligence et de renforcer les arguments pour l'enrichissement mutuel. Oui. Donc c'est une bonne chose, il n'y a pas de divergence. Alors donc, on va répondre justement. Je salue Peter. Oui. Il m'a dit de décortiquer le président Tinubu. On le fera, Bachir, quand le thème arrivera. Je le salue. C'est pas, donc maintenant, il faut simplement répondre aux questions de notre ami Bourma. Oui, Bourma Sherif. Bourma Sherif du Tchad. Ben, il n'y a pas de... Mais les progrès mesurables, c'est quoi? Il n'y a pas de progrès à mesurer parce que, dans ce cas, le progrès consisterait en quoi? Qu'il y ait un retour de l'AES, des pays de l'AES dans le CEDEAO. Ce n'est pas un progrès. Ce serait la déchéance. Ce serait un recul sans précédent. Oui. Donc, s'il y a progrès, c'est que bon, les gens qui doutent encore voient que la bonhomie du président Diomaye, son innocence, ne changeait rien au mandat qu'il a de défendre les intérêts du Sénégal dans la pure tradition néocoloniale. Oui. C'est tout. Donc, pas progrès parce que maintenant, on peut plus dire que bon voilà, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas encore eu élection législative, etc. Maintenant c'est clair, ils ont le plein pouvoir et on voit très bien ce qui se passe. Progrès, c'est que bon, on a vu qu'il veut s'asseoir sur 2 chaises, c'est pas faisable. Oui. Il va choisir une, soit il va se déchirer en 2. Pour le reste, les intérêts de l'AES et de la CEDEAO en l'état sont incompatibles. Incompatibles. Oui. Voilà. Donc, la CEDEAO a manqué à tous ses devoirs. À tous ses devoirs, elle a violé tous ses tests en esprit comme dans la lettre. Donc, nous l'avons dissoute en conséquence. Donc, si Diomaye, je répète vraiment, il veut inventer quelque chose qu'on n'a pas encore vu, il a assis sur 2 chaises. C'est son problème. Et ça reste donc la principale leçon à retenir de tout c'est le progrès, parce qu'il y a progrès dans la clarification. Voilà. Très bien. Donc, il n'y a pas de changement durable. Dès le départ, je pense que Diomaye il est cohérent. Dès le départ, il a dit que lui va faire. Il faut que lui va faire que le pays revienne dans l'AES revienne à la CEDEAO. Il a dit. Oui. Bon, j'ai expliqué pourquoi je vous ai parlé de l'atmosphère qui se passe dans les clubs de présidents, qu'un nouveau arrive, etc. On lui donne la patate chaude. Patate chaude, depuis d'autant plus que Diomaye, je vais dire, ne s'est pas préparé à cause de la soudaineté de son élection à ce poste-là. Il n'était pas préparé à ce défi géopolitique. Oui. Donc, on lui a filé les patates chaudes, il essaye de faire avec.
Et lui aussi, il a réagi, il a nommé l'envoyé spécial. Un vieux baron de la France-Afrique, j'ai oublié son nom. C'est un vieux diplomate. Il a nommé. Bon, je pense qu'il est dans un équilibrisme qui est totalement conforme à la sénégalité diplomatique. Voilà. On comprend le néologisme. Oui, la sénégalité diplomatique, c'est la poursuite, la défense et la consolidation des intérêts de l'État sénégalais dans le cadre de la géopolitique néocoloniale qui bloque l'essor de l'Afrique. C'est tout. Voilà. Alors, sur la Syrie. Bon, dans la partie de la médiation, parce qu'il a posé cette question. Oui. La partie de la médiation. Une médiation n'est qu'un moyen. Je suis médiateur dans le cadre d'un conflit. Un conflit a des acteurs et des forces en présence. La médiation vaut celui qui fait la médiation. Dans le cas d'espèce, la médiation de Diomaye ne va aller nulle part. Parce qu'il est juge et parti. Oui. Il est juge et parti. Il n'a pas modifié le rôle du Sénégal dans la géopolitique sous-régionale. Sa manière de se projeter sur le plan diplomatique démontre qu'il ne faut pas attendre grand-chose de lui. Il ne peut donner que ce que la France lui autorise de donner, du moins ce que les intérêts, le rapport de force diplomatique, géopolitique et économique du Sénégal l'autorisent à faire. Il ne peut pas faire autrement. Les gens oublient beaucoup de choses. Je dis toujours ça aux gens, je vais le répéter. La démocratie néocoloniale sénégalaise, les gens ne connaissent pas que la manière par laquelle on a élu Diomaye, c'est une élection brillante du point de vue de la démocratie néocoloniale. Mais c'est aussi le procédé électoral qui fait de lui un président sous contrôle. C'est ça le problème. Oui. Voilà, plus la démocratie néocoloniale sénégalaise, c'est une division du travail qui fait du Sénégal fondamentalement moi j'appelle ça une base géopolitique morale, vitrine de la démocratie néocoloniale. C'est moral, alors qu'ailleurs il y a des pays qui ne sont pas dans le cas de ce que j'appelle un prétexte moral, qui sont plutôt qui servent de base militaire. De un monsieur comme Ouattara, lui c'est pire, c'est-à-dire que son cas c'est très grave. Il est dans la pure réaction la plus absolue sur le plan de la rétrogradation de l'Afrique, sur tous les plans. Mais le Sénégal, lui, c'est une base morale. C'est un comptoir moral, un comptoir géopolitique moral. Parce qu'il fait croire aux Africains son rôle qu'on peut être une néocolonie, faire des élections démocratiques, devenir un pays normal. Oui. Au point où la démocratie néocoloniale, la tenance au pouvoir des familles néocoloniales, fait oublier la situation réelle du pays et sa place dans l'organisation géopolitique du monde. C'est ça le problème. Donc le Sénégal, c'est un comptoir moral. Donc la diplomatie du président Diomaye va dans ce sens. Il est très innocent, il faut voir, il rit avec tout le monde, il marche doucement, tout ça. Mais bon, vraiment, il faut renvoyer l'image de cette sénégalité néocoloniale, mais qui est morale, vitrine de la démocratie, qui donne l'impression de concilier l'inconciliable, à savoir les intérêts africains, les intérêts français, n'est-ce pas, etc. Bon, tout ça, ça plombe la médiation. Parce que les pays de l'EAS ont des problèmes précis. Diomaye n'apporte aucune réponse. Est-ce que la CEDEAO apporte des réponses à la sécurité des pays de l'AES? Oui, M. Bouma, je vous pose des trucs clairs. Ouais. Les pays de l'AES ont des problèmes clairs de sécurité. Il faut éradiquer les terroristes. Le Sénégal est capable de les aider dans cela en quoi? Quand ça a commencé, où était le Sénégal? Le Sénégal a fait quoi? Le Sénégal a fait ce que fait la CEDEAO, accompagner les terroristes, lâcher le Mali et laisser ces pays s'effondrer. Donc, les pays de l'AES ont besoin de libération monétaire. Diomaye peut apporter ça. Voilà. Donc, les pays de l'AES ont des défis de transformation économique à relever. En quoi le retour de la CEDEAO va les aider à avancer. Donc, quand on parle de médiation, il faut savoir ce qu'on dit. Peut-être, tout à l'heure, j'ai dit ça au début, peut-être le progrès, c'est que Air France veut revenir, et le meilleur agent de Air France en secret, ça peut être Diomaye. Ça peut être lui, je n'ai pas dit que c'est lui, ça peut être lui. Sinon, en quoi il y aurait progrès, en quoi?
De quoi peuvent discuter l'AES avec CEDEAO actuellement? De quoi? Revenez en échange de quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Donc, c'est une médiation, c'est une médiation pour cons. C'est une médiation pour les cons. Voilà, pour les cons. C'est une médiation pour les cons. C'est une médiation qui veut régler l'absurde. Quelque chose qu'on ne peut pas régler. C'est ça le problème. La CEDEAO en l'état ne peut pas. Le même Diomaye lui-même a dit qu'il faut qu'on remette notre institution à jour. Oui. Alors, faites d'abord l'ajournement. Et puis, à partir de là, vous-même, vous qui parlez là, vous pouvez parler en disant que bon, on a changé. Mais une institution est dissoute, discréditée, pourrie de l'intérieur. C'est le papier hygiénique du vaurien de l'Élysée. C'est cela. Vous voulez vous asseoir, même vous, les Africains, on parle encore de la CEDEAO, CEDEAO. La CEDEAO, c'est une honte. C'est une honte. La CEDEAO fait honte à l'Africain au XXIe siècle. C'est une honte, la CEDEAO. Donc, vraiment, il ne faut pas parler de la CEDEAO, c'est donner, c'est-à-dire, on se fait mal à la réalité, on se fait mal à la réalité. Il faut laisser ça à Diomaye. Très bien. On le laisse. Président Bandakani, en une minute peut-être, sur la Syrie. Oui. Donc,